Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous d'Alternative sur Medi 1 TV. Alternative, un rendez-vous hebdomadaire pour décrypter les grands enjeux internationaux en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Un regard alternatif sur les questions du monde vu du Maroc. Alors chaque semaine, nous vous offrons une analyse approfondie sur des sujets pluridisciplinaires avec des chercheurs spécialisés. Focus aujourd'hui sur le monde du travail qui a subi ces derniers temps l'une de ses plus grandes mutations. Pandémie oblige, effectivement la crise a fait éclater tous les schémas classiques professionnels, un monde dans lequel le télétravail s'impose donc désormais comme la règle dominante. D'autres facteurs ont participé à cette transformation au Maroc notamment, mais ailleurs aussi, nous le verrons. Le royaume qui a fait jouer sa résilience en la matière sur son propre territoire, mais aussi dans le cadre de sa coopération avec l'Afrique. Alors de quelle manière le Maroc qui a ainsi pu transformer l'essai en faisant de la crise un moment stratégique aussi pour favoriser davantage l'intégration sur le continent d'opportunités d'emploi via le télétravail. C'est bien de l'avènement du télétravail dont il est question ici, vecteur de développement pluriel, un avènement et qui exige aussi un nouvel accompagnement juridique. Alors où en est-on des dispositifs juridiques? Sont-ils en phase surtout avec cette évolution généralisée? C'est Myriam Regragui que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui pour en parler. Myriam Regragui, enseignante chercheuse à l'Université internationale de Rabat. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de votre accueil. Alors, allons tout de suite dans le vif du sujet. Quelles sont les principales causes de transformation que connaît le monde du travail aujourd'hui et surtout l'Afrique est-elle concernée et de quelle manière ? Alors, vous avez bien fait de rappeler que depuis ces dernières décennies, il a été constaté de nombreuses modifications de la relation de travail et ce, bien du fait de différents facteurs. Le premier et le plus important étant la mondialisation des échanges qui a pris place à travers bien des flux économiques mais également des flux migratoires. Et le second relève évidemment de l'évolution technologique et donc de l'impact qu'a eu cette nouvelle approche de l'information et de la communication, au cœur desquels se trouve la numérisation et Internet bien évidemment. Et tout cela en marge de la robotisation et de l'intelligence artificielle. Mais donc, toutes ces nouveautés ont grandement impacté à la fois la conception de la relation de travail, mais aussi son organisation, puisque désormais, nous la voyons d'une façon un peu différente, avec davantage de pragmatisme, davantage de flexibilité et de célérité. Et bien, pour répondre à ces exigences, les employeurs ont tendance à profiter de davantage de méthodes, de nouvelles méthodes d'organisation de ces relations de travail. Et parmi elles, figure le télétravail ou donc le travail à distance. Alors, il se trouve que ce télétravail existait depuis longtemps, simplement il a pris davantage d'importance depuis la crise pandémique, étant donné qu'il a permis de conserver l'activité des entreprises, il a permis également de conserver les emplois, tout cela pour dire que finalement, l'économie passe nécessairement dans son développement par l'acquisition d'un savoir-faire, de nouvelles optimisations des méthodes de travail, et il se trouve que le télétravail, non seulement pour le Maroc, mais également pour les pays africains en termes de développement. D'accord. Alors, vous venez de parler d'une nouvelle organisation, de nouvelles méthodes de travail et aussi du fait que cette mutation a permis de conserver les emplois. Ça l'a aussi peut-être permis de constituer de nouvelles opportunités. Est-ce que vous pouvez nous en parler dans ce contexte ? En quoi le télétravail peut-il constituer justement des opportunités nouvelles pour le Maroc et pour l'Afrique également ? Oui, donc c'est tout l'intérêt du traitement de ce sujet, mais avant d'y répondre, j'aimerais tout d'abord rappeler que le travail à distance peut prendre différentes formes. On sait que la forme la plus commune qui a été utilisée durant ces dernières années, et notamment depuis la pandémie, ça a été le travail depuis son lieu de domicile. Mais par définition, télétravailler, ça veut aussi vouloir dire qu'on travaille peut-être à partir d'un tiers-lieu, donc un espace public par exemple, ou tout autre lieu. On peut également travailler à partir d'un pays étranger. Et c'est précisément sur
ce dernier point que l'analyse devient intéressante puisque ça pourrait avoir un impact majeur non seulement sur le raffermissement des liens de coopération économique entre le Maroc et l'Afrique, mais aussi sur le développement de ces économies africaines. Et à ce titre, on pourrait l'encourager sous deux formes, ce télétravail. La première, c'est ce télétravail qui est exercé depuis un pays étranger, mais pour une entreprise qui est située dans son pays d'origine. Donc c'est la tendance qui a été observée dans les pays industrialisés, notamment aux États-Unis, qui, depuis ces 2 dernières années, eh bien, ont vu leurs salariés tout simplement vouloir travailler à partir de pays étrangers. Ça s'est fait donc d'un commun accord entre l'entreprise et le salarié. Donc on pourrait tout à fait concevoir une possibilité pour qu'un salarié marocain puisse travailler toujours pour son entreprise qui est installée au Maroc, mais qui puisse le faire à partir d'un pays étranger, notamment africain. Et de la même façon, le Maroc pourrait également commencer à accueillir des travailleurs étrangers qui exerceraient au Maroc leur travail, mais toujours pour l'entreprise qui est située dans leur pays d'origine. Et ici, l'intérêt de cette ouverture serait tout simplement l'enrichissement des relations économiques, mais également culturelles et même touristiques entre le Maroc et ces pays africains qui souhaiteraient recourir à cette méthode. Et l'expérience a démontré que plusieurs pays étrangers ont même adopté cette méthode de travail à distance. Certains ont adopté des visas spéciaux pour pouvoir accueillir les personnes étrangères qui souhaitent s'installer sur leur territoire et continuer à exercer leur travail pour les entreprises de leur pays d'origine. Et la deuxième forme de télétravail que nous pourrions encourager, c'est ce télétravail depuis son pays de résidence, mais cette fois-ci pour une entreprise étrangère. Et là, ça devient également intéressant, notamment en termes de recrutement. Une entreprise marocaine, par exemple, pourrait recruter un travailleur étranger qui exercerait sa prestation de travail depuis son pays d'origine et qui donc ne nécessiterait pas qu'il se présente physiquement au Maroc. Et de la même manière, un salarié marocain pourrait travailler pour une entreprise étrangère depuis le Maroc, pour peu que la législation du pays d'accueil accepte que cette modalité de travail à distance puisse se faire pour les ressortissants étrangers. Donc ici, l'intérêt réside dans les nouvelles opportunités d'emploi qui pourraient être créées. Ça pourrait aussi faciliter aux employeurs les possibilités donc de recrutement d'une main-d'œuvre qualifiée qui peut faire défaut parfois sur place et qui donc aussi pourrait les dispenser en procédure lourde d'obtention de certains visas de travail pour leurs salariés étrangers. Donc les intérêts sont multiples et je vais essayer de les résumer en quelques points très rapidement. Sur le plan économique, on sait que le développement d'un pays passe nécessairement par l'acquisition de bonnes compétences. Et donc ainsi, on pourrait favoriser l'échange de savoir-faire et de savoir entre les pays africains et donc notamment avec le Maroc. Et ces nouveaux acquis, ces nouveaux profils vont accompagner les entreprises dans leur développement économique. Pour le salarié, ça va l'exonérer donc des frais de déplacement qu'il aurait eu au quotidien entre son lieu de domicile et son lieu de travail. Il pourrait également être exonéré des lourdes procédures. Oui. D'accord. Alors, si vous le permettez, vous parlez d'accompagnement économique. On va essayer de s'intéresser maintenant aussi à l'accompagnement juridique de cette nouvelle méthode de travail, de ce nouveau concept généralisé. Est-ce que les dispositifs juridiques sont en phase avec la réalité de ce travail que vous nous décrivez, de ce télétravail qui est synonyme de mobilité, d'expérience réciproque, de mobilité aussi réciproque? Alors, c'est une question tout à fait pertinente. Alors, il faut savoir qu'au Maroc, comme dans beaucoup de pays, même occidentalisés, ne dispose pas encore de législation propre au télétravail, ni même au télétravail qui pourrait être exercé depuis un pays étranger. Simplement, ça n'est pas pour le moment encore handicapant, puisque ce sont des formes de travail qui sont encore en cours de développement. Et il y a dans l'esprit des législateurs du Maroc, mais également des législateurs étrangers, cette réflexion autour des dispositions à adopter pour accompagner le télétravail. Mais en tout état de cause, ces dispositions ne pourront être adoptées que suivant 2 facteurs déterminants. Le premier, ça va être la volonté étatique, c'est-à-dire qu'un pays est censé se prononcer sur sa politique migratoire et sa politique fiscale avant de pouvoir adopter ces mesures d'accompagnement du télétravail à l'étranger. Et ça va dépendre aussi du deuxième facteur, qui est la volonté des parties au contrat de travail et donc tout simplement la volonté de l'employeur et du salarié de s'accorder sur cette modalité d'accompagnement. Il y aura
2 points essentiels sur lesquels on pourra se focaliser. Le premier, c'est la fiscalité. Donc, on s'interroge légitimement sur les répercussions fiscales de ce travail depuis un pays étranger. Est-ce qu'on sera soumis à l'assujettissement donc de l'IR, donc l'impôt sur les revenus, dans le pays dans lequel on réside ou dans le pays dans lequel on exerce l'activité? Si le Maroc conclut une convention bilatérale, par exemple, avec le pays du travailleur ressortissant, ces 2 États pourront alors déroger à la règle de principe et d'un commun accord, éviter une double imposition de leurs ressortissants. Et le second point, c'est celui donc de la loi applicable et de la sécurité sociale. Donc techniquement, on se demande quel est le droit qui sera appliqué à ces ressortissants, à ces travailleurs depuis l'étranger. Et bien évidemment, là encore, rien n'interdit que d'autres éventualités soient prévues d'un commun accord entre les États pour les adapter. Mais en tout état de cause, cette nouvelle méthode va très probablement s'installer pour durer, que ce soit au Maroc ou dans les autres pays africains, ou même d'une manière générale dans le monde entier. Et nous aurons davantage recours à ce télétravail dans les années à venir, et c'est la raison pour laquelle nous devrions anticiper les mesures à adopter pour pouvoir en tirer le meilleur. Merci infiniment, Myriam Alegrari, pour ce coup de projecteur sur le télétravail qui est devenu la règle aujourd'hui au Maroc et notamment sur le continent. Je rappelle que vous êtes enseignante chercheuse à l'Université internationale de Rabat. Merci infiniment. Merci à vous. Et merci à vous également. C'est la fin d'Alternative. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.